coup, j'ai été super interpellée par le biais des témoignages des difficultés d'accès et surtout de communication qu'il pouvait y avoir autour du sport dans le handicap, en tout cas de l'accessibilité au sport, voilà, des problèmes de communication par rapport à ça. Les premiers freins, c'est malheureusement c'est l'entourage et c'est soi-même. Tant on sera pas venu à bout de ces idées préconçues, ça sera difficile d'aller plus loin. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites, ça évolue petit à petit, c'est long, mais, mais on travaille pour ça. Et le but du hackathon, ça va être de trouver des solutions. Ce qui en ressort, c'est que c'est l'affaire de tous aussi, enfin, qu'il ne s'agit pas que dans un concept fermé du handicap, mais qu'on parle d'écoles aussi qui ne donnent pas les bonnes informations, on parle des centres hospitaliers qui n'ont peut-être pas toutes les informations non plus. Et au-delà de l'aspect matériel, le déplacement et de l'aspect éducatif, en fait, il y a une espèce de maillage qui ne se fait pas, avec pourtant plein de bonne volonté et plein de gens qui font énormément de choses pour permettre justement cet accès sport et handicap. Mon conseil, ce serait de ne pas se poser d'obstacles. C'est-à-dire que de nos jours, tout type d'handicap peut trouver son sport. Puis de toute façon, le sport ne se résume pas qu'au sport de haut niveau. On peut faire du sport en loisir ou à d'autres niveaux. Donc il faut vraiment se renseigner sur des sites référencés et vraiment se dire que qu'on soit en fauteuil électrique, fauteuil manuel ou qu'on ait des problèmes cognitifs, on peut trouver son sport et pouvoir vraiment s'épanouir dans l'activité sportive.